Les grandes gueules en direct sur RMC, 13h41. Nous sommes à l'heure pour l'After GG avec vous, avec notamment Max qui est agent de sécurité à la RATP. Avec Max, on va reparler de cette vidéo qui est aujourd'hui sur notre site internet et qui commence à susciter la polémique avec le bouche à oreille qui monte. Que voit-on sur cette vidéo? On voit un jeune se faire agresser sauvagement dans un bus par d'autres jeunes. On a l'impression que d'ailleurs ce sont que des mineurs. Les images proviennent de caméras de surveillance placées dans un bus de la RATP qui circule la nuit. Ça se passe dans le 18e arrondissement parisien vers 3h du matin, entre 3 et 4h du matin. Alors comment ces images ont-elles pu arriver sur le web? À qui ça profite? Semble-t-il c'est un policier qui aurait mis ces images sur Facebook et ensuite elles auraient été détournées sur internet. Ce policier est en garde à vue car l'IGS s'est saisi de l'affaire. La RATP envisage de porter plainte, mais bon, c'est bien de s'en prendre aux policiers. En même temps, c'est la réalité qui nous est montrée, peut-être qu'une réalité qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas envie d'entendre non plus. On a déjà entendu le témoignage de chauffeurs de bus qui nous expliquaient que malheureusement ça arrivait régulièrement. Max, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Max, des Hauts-de-Seine, agent de sécurité RATP. Je suppose que ce que vous avez vu ou peut-être vous allez le voir dans la vidéo doit pas forcément vous surprendre, Max, alors? Non, en fait on est tombé dessus par hasard en lisant la presse, donc sur le net, on est tombé sur la vidéo, donc très facilement consultable sur des sites. Hein. Et pour vous elle est authentique cette vidéo, parce que la question se posait au départ. Hein. Tout à fait, donc on a tout de suite vu que ça provenait des caméras, au niveau du positionnement, c'était évident que ça venait des caméras du bus. Il y a 3 caméras? Oui, tout à fait. Donc il y en a une qui est placée au niveau du conducteur et puis une au niveau de la porte centrale et une autre qui donne sur le fond. Alors la caméra n'empêche pas l'agression, mais la caméra permet de retrouver les agresseurs. Alors malheureusement, les caméras, au vu des statistiques qui, pour nous, en termes de sécurité, ne cessent d'augmenter, ne dissuade pas. Ne dissuade pas. Et pourquoi ça ne dissuade pas? Parce qu'au finalement, on se sert pas des images? Les vidéos sont au quotidien exploitées. Mais on retrouve les agresseurs? Bon, alors on arrive à retrouver les agresseurs, notamment donc pour revenir à cette vidéo, apparemment donc il y a un document qui émane directement un document PDF qui relaterait apparemment une interpellation sur le même fait. Donc apparemment ces jeunes-là auraient été interpellés. D'accord. Ça c'est une information qu'on n'avait pas ce matin, donc merci de nous l'apporter. Donc ces jeunes auraient été interpellés, oui. Voilà, il y a une affaire qui est exactement similaire avec le détail de l'horaire et de la date qui correspond. D'accord. Avec le fait donc de l'agression suite à une tentative de vol de portefeuille. Oui. Donc apparemment, à confirmer, ces jeunes auraient été interpellés. Il n'empêche que, pour revenir sur cette agression, je vous dis, c'est quotidien. Et la vidéosurveillance ne change rien, quoi, en fait. Malheureusement. Max, j'ai l'impression que je suis pas sûr que ça a coupé. Hein, il me semble. Benjamin, bonjour. Oui, bonjour les GG. Avant de retrouver Max, Benjamin en Gironde, éducateur spécialisé, et vous vouliez témoigner parce que vous avez assisté à une bagarre il y a un mois et tout à l'heure Didier Giraud et même Karim Zeribi disaient il faut qu'aujourd'hui on arrête de baisser les yeux, qu'on lève la tête, il y a une responsabilité de réaction collective aujourd'hui, Benjamin, à avoir. C'est ça. Alors moi je me dis c'est très facile de dire ça quand on est tranquillement assis sur une chaise, non pas que je dénigre ni Karim Zeribi ni Monsieur Gégaud, c'est ça? Monsieur Didier Giraud, oui. Didier Giraud, pardon, excusez-moi. Mais quand on est dans le fait, effectivement, c'était une bagarre, je me suis retrouvé, j'étais au volant de ma voiture, et tout d'un coup, au milieu d'un carrefour, je vois 4 ou 5 types en train de fracasser un pauvre gars. Et je me suis arrêté, à distance quand même, pour me préserver, et là, j'ai été cloué au sol, j'ai pas pu y aller. La peur au ventre, à penser surtout à ma sécurité à moi, à penser à ma famille aussi. Je suis père de 2 enfants, je suis un jeune père, j'ai 2 petits-enfants en bas âge, et j'ai pas voulu prendre des risques pour moi, inconsidérés, ne sachant pas s'ils étaient armés, ne sachant pas...
Et pourtant, je suis pas, et pourtant, je mesure pas 1m50 et je donc il faut rester modeste. Oui, on ne sait pas comment on réagirait dans la situation, mais c'est vrai que ce qui est terrible, ce sont vraiment des gamins, a priori des mineurs. Ils ont 15-16 ans. Alors c'est vrai qu'à 15-16 ans, ils sont tout fous, tout excités. Ils n'ont pas de limite. On a l'impression qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils sont 4 ou 5 simplement, Benjamin. Ils sont 4 ou 5, mais il y en a 2 surtout qui sont particulièrement violents qu'on voit sur la vidéo, Benjamin. Mais en même temps, dans le bus, ils sont plus nombreux. Si on fait un rapport de force, il y en a 4 ou 5 d'un côté et le bus est assez plein d'ailleurs pour un bus de nuit. Donc voilà, on se dit que les adultes auraient peut-être pu renverser. Non, mais effectivement, mais quand on se retrouve dans cette situation-là, quand moi je m'y suis retrouvé, il y avait des personnes qui assistaient déjà à l'agression, qui étaient à leur balcon, qui n'avaient même pas prévenu la police. C'est-à-dire qu'une fois que les jeunes sont partis, c'est moi qui ai prévenu la police. Et on est confronté, c'est quelque chose de très individuel, la décision d'y aller ou pas, même si d'autres personnes sont présentes aussi. On ne peut pas, on se retrouve confronté dans un rapport de force dans lequel on se sent perdant. Et je peux vous dire que moi, j'y ai repensé pas mal de temps après, et j'y ai repensé en m'écoutant l'émission tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai un sentiment de honte de ne pas y être allé, mais je me dis heureusement que tu n'y as pas été parce que tu sais pas ce qui aurait pu advenir pour toi. C'est très compliqué. Après ce sentiment d'impunité, si les jeunes, j'écoutais Max là qui disait que les jeunes avaient été interpellés. Je me dis que comme la situation a été médiatisée, il va y avoir une mesure d'exemplarité, mais je le vois au quotidien avec la justice parce que je travaille avec le bureau du juge des enfants. Il n'y a pas de sanctions, il y a des sanctions qui sont prévues, mais qui ne sont pas appliquées par les juges des enfants. Lesquelles, par exemple ? Au niveau dans le cadre du pénal. Oui, mais vous saviez, je me souviens qu'il y a 8 jours, on a eu Jean-Pierre Rosenzweig qui était avec nous, qui est le juge du tribunal pour enfants de Bobigny. C'est le premier tribunal de France, c'est le premier magistrat dans ce tribunal. Et il nous disait, mais je ne fais pas d'angélisme, qu'on arrête de le croire. Il dit, moi-même, j'envoie en prison des jeunes, c'est inadmissible. Mais ce monsieur doit passer, je pense, plus de temps dans les médias que derrière son bureau du juge des enfants. Non, faites-nous confiance, pas Jean-Pierre Rosenzweig, Benjamin. Enfin, en tout cas, vous avez eu la franchise de nous dire, c'est vrai, je suis resté cloué, j'ai pensé à moi, ma propre sécurité, je ne suis pas intervenu. Benjamin, on va écouter d'autres remarques, d'autres témoignages, comme Eric, qui est fonctionnaire, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Eric. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour Eric. Bonjour. Oui, moi j'ai une énorme colère contre le chauffeur. J'ai appris bien sûr que ce que je ne savais pas, c'est qu'une fois que les portes sont ouvertes, il ne peut plus les fermer. Ça, je suis ok. Mais à partir du moment où on a vu à un moment donné que les jeunes sont sortis, il n'a même pas pris la responsabilité de démarrer son bus et essayer de partir en trombe pour au moins, alors qu'il savait qu'ils allaient re-rentrer. Ça, c'est inadmissible. Moi, je dis il a 50% des torts, le chauffeur aussi là-dessus dans cette histoire. Vous pensez que le chauffeur était passif? C'est vrai, on le voit bien quand la personne vient se plaindre et il réagit pas. Voilà, alors c'est pas tout le monde, on n'est pas tous des oraux, mais à un moment donné, c'est inadmissible qu'il n'ait pas réagi au moins de démarrer son véhicule. En même temps, il avait peur sans doute lui aussi. Mais attendez, entre la peur de reprendre un coup, même lui il aurait pu reprendre un coup et peut-être démarrer, il aurait peut-être sauvé des personnes encore. Ça a été inadmissible ce qu'il a fait, c'est vraiment inadmissible. Vous êtes choqué. Alors je comprends pas qu'il n'ait pas redémarré son bus. Voilà. Alors le coup des portes qu'il puisse pas les fermer, c'est un fait, ça je l'ai appris en vous écoutant, mais par contre démarrer son bus, il aurait pu démarrer. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des coups dans le bus et lui, en tant que chauffeur, il n'a rien fait, il n'a rien même. En même temps, le rôle du chauffeur, c'est pas de faire la police dans son bus, c'est ça le problème, c'est qu'on demande au chauffeur de bus qui fait la nuit, donc c'est des lignes plus à risque de faire la police aussi. Mais moi je le vois sur Marseille, Karim Deribi est là, j'habite dans un quartier dans le 11e, vous avez les contrôleurs à 6h du matin, ce sont les gens qui vont bosser, et puis quand il est 10h ou 11h, moi j'ai mes enfants qui payent le bus tous les jours, et vous avez des jeunes qui montent, des quartiers qui sont pas loin de chez moi, et qui montent, et mes enfants me disent, papa, j'ai l'air d'un couillon, je paye le bus, et eux ils le payent pas. Mais Eric, Karim, qui est une grande gueule, nous expliquait que sur certaines lignes, c'est 85% de personnes qui ne payent pas le titre de transport. C'est-à-dire que... C'est vrai que la civilité commence par là, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'impunité. Le bus, il nous appartient, on monte dedans, on ne paye pas, on s'en fout. Le chauffeur, on le